qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ça, tu l'as dit. Qu'est-ce que tu fous? T'occupe. Fais pas le con! Laisse-moi faire, je te dis. Hans, arrête tes conneries et descends de là tout de suite. Pierre Pierre Ouais. Y a pas de raison qu'on soit plus con que les Français, n'est-ce pas, Hans? T'as bien raison, Hans. Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale dans laquelle on va vous expliquer comment se monter un uniforme allemand de la Première Guerre mondiale. Avant qu'on aille plus loin, je tiens à dire qu'un uniforme comme celui-ci coûte entre 1000... Mais arrête, va pas nous les dégoûter tout de suite, on n'a même pas commencé encore. Ouais, c'est vrai, t'as peut-être bien raison, parce que déjà qu'on frôle l'arrêt cardiaque. Alors, lorsque vous commencez une tenue allemande Première Guerre mondiale, eh bien, vous démarrez comme ça. Bah, c'est évident, ils ont encore rien acheté. Hein. Oui, bon, ça va, hein. Là où je veux en venir, c'est qu'on commence déjà par une étape très importante, qui est celle de la recherche historique. Il faut que vous sachiez concrètement quelle tenue vous voulez faire, quelle spécialité entre fantassin, artilleur, officier, hussard, mitrailleur, téléphoniste, tireur d'élite, chasseur alpin et j'en passe, mais aussi vers quelle période des 4 ans de guerre vous voulez vous situer, entre un uniforme du début de guerre en 1914 ou plus vers le milieu du conflit ou soit tout à la fin de la guerre, car le matériel a évolué radicalement d'année en année. Une dernière chose à faire sera de vous trouver un régiment qui vous intéresse, ça peut être un régiment emblématique, tout comme un régiment local propre à votre région. Une fois que vous en aurez choisi un, prenez un peu le temps de vous renseigner sur lui, de connaître un peu son parcours, son histoire. Bastien et moi avons choisi de représenter le 121e régiment d'infanterie wurtembourgeois. Ce régiment est essentiellement combattu dans les Vosges ainsi sur le front de l'Est vers la fin de la guerre. Je me demande si on n'est pas les deux seuls à faire du Wurtemberg. C'est vrai. En reconstitution, les 90% des gens sont habillés en prussien. Si vous comprenez pas trop de quoi on parle, eh bien laissez-moi vous expliquer en vitesse. L'Allemagne est composée de plusieurs États comme la Bavière, le Bade-Wurtemberg, la Saxe, etc., etc. Et militairement rattachés à la grande armée allemande, ils possèdent tous leurs propres emblèmes régionaux que l'on retrouve sur les casques à pointe, les boucles de ceinturon et boutons d'uniforme. C'est bon là, monsieur géographie, vous avez terminé? Enfin ça va, il fallait bien que j'en parle à un moment donné. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que mieux vous vous documenterez et moins vous ferez de dépenses inutiles et plus votre tenue sera présentable. Voyez-nous, on sait de quoi on parle, questionnez mon pompier. Et le mien aussi. Nous proposons de nous suivre dans l'incroyable aventure qui consiste à se monter pas à pas un uniforme tel que celui-ci. Et croyez-nous, on va bien se marrer. Commençons par le pack vareuse pantalon chemise. Personnellement, nous deux, nous avons acheté ça sur VV2 Salle. La boutique a une chouette catégorie Première Guerre avec pas mal de choix et à des prix pas trop exorbitants. Après, on trouve assez facilement ce genre de reproduction un peu partout et à tous les prix. Le plus difficile, c'est de trouver une qualité acceptable. Parce que je vous jure, on tombe vraiment sur n'importe quoi. C'est le cas de cette soi-disant Feldrock qui est selon moi la plus ignoble reproduction que je n'ai jamais vue à ce jour. Non mais sérieusement, est-ce que c'est possible de faire pire? Je n'ai jamais vu des proportions aussi foirées, mais c'est hallucinant. Et maintenant voir le prix pour cette merde? Et vous savez quoi, le pire c'est qu'ils en ont sûrement vendu. Bon après, nos vareuses sont plutôt pas mal, on n'a pas trop à se plaindre. Bon, ça reste des copies de base, mais ça reste tout à fait présentable. Non mais attends, regarde, t'as une copie, c'est du vieux nylon, et moi c'est du coton. Quoi? Et ouais. Mais putain, pourtant on a acheté les mêmes! En ce qui concerne le pantalon, ça casse pas des briques, mais j'ai envie de dire que ça va. Il n'y a rien de choquant, à part l'effet moule-cul, comme le montre cette photo. Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. La chemise a l'élégance d'un vieux sac de pommes de terre et est composée d'un vieux tissu de torchons recyclés, mais par contre elle a la faculté de se patiner toute seule, c'est assez flagrant. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'est pas convaincante, elle présente très bien. Mais maintenant, laissez-nous vous parler des bottes.
Bastien et moi avons très vite compris qu'on n'était pas crédible avec des bottes Jardiland. C'est ce qui nous a poussé à prendre les repros qu'on voit le plus fréquemment. Que ce soit sur Zib Militaria, SN Antique, Soldier of Fortune et j'en passe, cette paire de bottes cloutées est assez facile à trouver entre 100 et 150 euros. Mais bon, bah, même pour le prix, bah, c'est de la merde. Déjà, c'est quoi ce cuir de merde, sérieux? On dirait de la vieille moquette, j'arrive même pas à le rendre lisse. Même en cirant à mort avec plein de cirages différents, j'ai pas réussi. Va chier! Haha! Eh ben moi, j'ai réussi! Quoi? J'ai peut-être réussi à les lisser, mais en seulement 3 sorties, j'ai perdu 6 clous et la semelle de droite s'est totalement décollée. Non mais franchement, c'est vraiment cher payé pour une telle daube. Et on est encore très loin d'avoir notre uniforme complet. Bon, pour les bottes, on a différents sites qui nous proposent d'autres reproductions. Nous avons par exemple Schuster, Replicateur.com, également Internet Magazine, Voyenspiez. Ouais, c'est un site russe. D'ailleurs, je dois avoir un accent effroyable. Mais après, je sais absolument pas ce que ça vaut côté qualité. Hein. Le seul site qui m'inspire confiance, c'est Leder Arsenal qui nous propose des bottes de très grande qualité portables à vie. Mais bon, le prix a la faculté de calmer nos pulsions dans la foulée. Hein. Il n'appartient qu'à vous de savoir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour monter votre uniforme. Moi, je ressemble plutôt à un prisonnier de guerre, donc il est grand temps que je m'équipe. C'est sans doute l'étape la plus longue et onéreuse du processus. Je peux vous assurer que pour faire les choses correctement, va falloir faire chauffer le moteur de recherche Google. Et sans compter la carte bleue. En ce qui me concerne, j'avais acheté le ceinturon, les cartouchières, le porte-pelle, le gousset de baïonnette, le sac à pain, la mute et le Salzbourg chez Soldier of Fortune. J'ai pas grand chose à dire, les repros sont assez corrects une fois patinés, donc RAS. J'ai l'impression que ceux qui nous gardent sont vraiment en train de s'ennuyer. Bah jusque-là, on est resté calme, hein. C'est vrai, on pourrait peut-être leur parler du... Casque à pointe! Ah, le casque à pointe, c'est sans doute la coiffure la plus emblématique de la Première Guerre mondiale. Existant depuis 1842, cet illustre couvre-chef équipera la grande armée allemande à travers des décennies sous la forme de moult modèles d'une élégance prononcée, marquant encore actuellement nos esprits à la fois curieux et amusés par ce pointu qui restera encore au travers des siècles un emblème militaire allemand à part entière. Et c'est avec fierté que je vous présente le mien. Alors c'est vrai que le couvre-casque gâche quelque peu le paysage, mais une fois retiré, c'est vrai que on ne peut qu'émerveiller les fouilles endiablées. Mais avant qu'il soit comme ça, il y a eu du chemin. Il y a une multitude de reproductions qui nous sont proposées. Le tout, c'est de vraiment trouver la bonne. Faut voir Bastien, là j'en ai trouvé un pas trop cher. Ouais. Voyons voir la photo. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Bon, je vous rassure, entre deux répliques asiatiques dégueulasses, on arrive quand même à trouver quelque chose de potable. Cette repro, par exemple, est très répandue, que ce soit chez Soldier of Fortune, Zib Militaria, SN Antique, sur eBay et chez plein d'autres encore. Par contre, faut juste faire gaffe dans vos recherches à pas vous laisser influencer par cette photo. L'aigle a l'air super, bien travaillé, comparé aux photos des autres sites, mais ce n'est autre que... de la publicité mensongère! Putain, et ces enfoirés, ils ont remplacé l'emblème de base, qui n'est pas génial, par un autre mieux travaillé. C'est du foutage de gueule! Exactement! Et j'ai l'impression que c'est le même délire chez SN Antique, hein. Vladimir et moi on fait du Wurtemberg, et quand on voit le casque sur le site, bah franchement l'emblème a l'air fantastique, hein. Et quand tu le vois vendu séparément, voilà! Jamais de la vie vous me ferez croire que c'est le même. Alors en plus que c'est cher, on t'encule en prime. Mais quand tout espoir semblait perdu, un site nous a remis sur les rails. Spike Helmet nous propose des repros absolument magnifiques. Ça n'a vraiment rien à voir avec les pâles copies qu'on a l'habitude de voir partout. Faut-il encore vouloir claquer 500 € dans un casque à pointe? Surtout si vous avez déjà acheté des belles bottes à 350 €. Alors chez Spike Helmet, je me suis juste contenté d'acheter leur emblème Wurtemberg afin de remplacer l'aigle prussien qui ne colle pas du tout à mon uniforme. Mais à 75 €, c'est déjà pas donné, hein. Bah, je peux vous dire que quand je l'ai reçu, j'ai très vite oublié les 75 €. Cette copie est vraiment sublissimement travaillée. Aucune bavure, travaillée dans le détail. C'est vraiment très appréciable dans le monde de la reproduction. C'est pour ça que je ne regrette vraiment pas une seule seconde. Ouais, bah pas comme moi.
Comment ça? Laissez-moi vous raconter. Tout comme Bastien, j'ai acheté le même casque à pointe et le même emblème. Sauf que le casque, je l'ai acheté chez Zib Militaria, c'est exactement le même, et à 80 €. Franchement, c'est honnête. On a juste du mal à croire que l'emblème Württemberg coûte quasiment le même prix. Je vous laisse juste imaginer quand en ouvrant le colis, je suis tombé sur ça. C'est quoi cette horrible merde? Putain, mais là c'est pas juste un souci avec l'emblème. Non, là c'est tout le casque qui est foiré, toutes les proportions sont fausses, les matériaux sont affreux, il y a des bavures de partout, les points de soudure dégueulasses, les cocardes sont immondes. Et c'est quoi cette pointe totalement nulle à chier? Franchement, ils se sont dit que c'était cool de pouvoir enlever. Le prochain qui me baisera avec des photos non contractuelles subira le même sort. Vladimir n'est pas encore une fois le seul à s'être fait baiser par des photos non contractuelles. Pour rester dans le thème du casque à pointe, j'ai acheté le couvre-cache chez Soldier of Fortune, et pareil, même délire, hein, la photo nous présente l'objet de profil avec une belle coupe conçue pour recouvrir la nuquière à l'arrière. Et voilà la réalité! Non mais c'est quoi ce tissu genre jeans Africa Corp? C'est cette coupe parfaitement horizontale! Putain, mais c'est totalement inadaptable sur mon casque à pointe. 20 € dans le cul, allez! J'avais cousu une nuquière exprès, mais ça restait quand même très très moche. À aucun moment ils ont vérifié si ça s'adaptait sur un casque. Franchement, que ce soit de la part des fabricants ou des revendeurs, tu sens vraiment qu'ils en ont rien à foutre parfois. Par contre, c'est absolument parfait pour envelopper une demi-pastèque, hein. Alors là, sur le coup, c'est pas mal, hein, mais ça sert quand même à rien. Le premier, je l'ai acheté sur eBay. Et c'est encore pire, le tissu est blanc, toile ultra fine qui se déchire facilement. Et en plus, c'est trop petit! Alors le mien, je l'ai trouvé chez SN Antique, hein. Bon, mon casque à pointe déborde un petit peu, mais franchement ça va. Quant aux numéros, on les a trouvés sur eBay. Franchement, ça vaut le coup de faire des recherches sur eBay, Le Bon Coin, Delcamp, Eisernenkreuz, Nature Abeille. Parce que c'est vrai que ce serait dommage de rester tributaire des boutiques Militaria. Je pense notamment à mon G98, mon car, la pelle, la baïonnette, hein, etc., etc. Il faut parfois privilégier le matériel d'époque pour donner de l'allure à votre uniforme. Fusil, baïonnette, gourde, gamelle, boucle de ceinturon, grenade. Car c'est vrai que certaines reproductions sont vraiment loin d'être convaincantes. C'est le cas du masque à gaz modèle 15. À l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai vu que 2 reproductions disponibles, à savoir le modèle que nous propose par exemple Shipper Fabric et un autre modèle intégralement couleur Felgro que j'ai d'ailleurs acheté chez SN Antique. Ces 2 exemplaires sont chacun livrés avec leur étui en tissu avec un filtre de rechange. C'est plutôt pas mal parce que dans le monde de la reproduction, on est plutôt confronté à toujours devoir tout acheter séparément. Mais quand on le regarde de plus près, c'est autre chose, hein. Alors déjà, je sais pas, il est énorme. Alors, ils ont dû prendre les mensurations d'un poney, hein, pour faire le moule, j'en sais rien, parce que même moi qui a pourtant une grosse tête, eh ben, je flottais dedans, quoi. J'ai dû reprendre les coutures exprès afin que cette daube me serre un tant soit peu la tête. Quant aux finitions et aux détails, c'est loin d'être satisfaisant, hein. Les œilletons sont vachement décollés l'un de l'autre alors que l'original, bah, c'est tout l'inverse. Je voulais juste admirer la comparaison qui est assez gerbante. Même une fois patiné, l'aspect reste assez médiocre, hein, mais bon, à défaut de trouver des repros plus convaincantes, hein, on n'a pas trop le choix. Je suis assez partagé sur la question de à quoi je ressemble le plus, entre un arrosoir, une mouche ou un sanglier. Quant au mien, je l'ai acheté chez Soldier of Fortune, le tissu un peu plus léger, le filtre est de couleur verte. Bon, comparé à celui de Bastien, il est un petit peu mieux, mais ça reste encore très moyen. Mais merde! Merde! Mon masque à gaz est meilleur que le tien. Je t'emmerde. Cependant que ce soit mon masque ou celui de Vladimir, au bout de 5 minutes, vous ne verrez plus rien du tout tellement vos œilletons seront recouverts de buée. C'est juste affreux. Putain, Vladimir, c'est affreux, je vois rien. Putain, moi aussi, là, je vois rien. Putain!
Oh merde, Bastien, ça va? Si vous voulez bien, on va reprendre les recherches pour l'uniforme. Qu'est-ce qu'il y a au menu en face? T'as bœuf bourguignon, hein, putain, les salauds! Ne me dis pas que que tu sens rien, ça embaume jusqu'ici. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Un vieux morceau de pain moisi. Je vais te dire une chose, Vladimir. Ce qu'on vit là, c'est une véritable guerre psychologique. Oh bah moi, tant qu'il y a du rouge, ça me va. Encore heureux, il manquerait plus que ça, hein. Allez, à la tienne. À nos dettes financières. Si je dis ça, c'est parce que pour se monter un tel uniforme complet comme celui-ci, il faut compter entre 1500 et 2000 euros, ce qui n'est quand même pas négligeable. J'ai mis plus d'1 an et demi à monter cet uniforme, même si j'ai l'air complet. Et c'est infernal, il y a toujours quelque chose à acheter. Il me faudrait sans doute encore une année entière pour acheter toutes les petites choses qui me manquent. Je peux faire référence à ce qu'il faut mettre dans le tornister, entre les chaussures, les bandes moltières, chemises de rechange, effets personnels, munitions, nécessaires de toilette, rations alimentaires, etc., etc. Bah tiens, vu que je parle du tornister, déjà là, rien qu'entre le sac en lui-même, la gamelle, les sangles, la capote et la Zelsban, il y en a quand même pour plus de 550 euros, hein, c'est quand même pas négligeable. Oh mon Dieu. Le tornister de chez Shipper Fabric. Bon bah, par où commencer? Bah j'ai envie de dire qu'il est beau, hein, la copie est loin d'être dégueulasse, des marquages sympas. Non, franchement, à première vue, c'est un bon investissement. Et maintenant, passons à la partie immergée de l'iceberg. Je ne sais pas combien de fois les passants de sangle se sont barrés, c'est juste affolant. Putain, mais t'en recloutes un, puis immédiatement après, c'est un autre qui se décroche. Alors du coup, j'ai remplacé les petites punaises merdiques avec du gros clou. Voilà, bouge plus. Et le con qui me dira « c'est pas réglementaire, c'est pas d'origine, c'est pas conforme », eh ben je lui fourre mon poing dans la tronche. Et attends, c'est pas terminé, hein. Les coutures ont l'air de se défaire vitesse grand V, même les pièces métalliques, elles pètent. À une sortie commémorative le 11 novembre 2013, j'ai une attache de bretelle qui m'a lâché cash au début de la journée. En fait, j'ai l'impression que ce tornister est juste fragile. Si vous le chargez un peu trop, vous avez tous les risques à casser quelque chose. Heureusement, pour mon attache de bretelle, j'en avais une de rechange que j'avais trouvée avec mon détecteur... que j'avais trouvé par hasard en marchant paisiblement dans la forêt. Je vous assure que je ne suis jamais tranquille lorsque je l'ai sur le dos, hein. Franchement, je n'ai jamais survécu plus de 2 heures avec ce truc sans qu'il me lâche. Ah, moi j'en ai à l'époque, c'est du solide. Ouais, bah, attends voir de péter quelque chose dessus, tu vas voir, tu feras moi le malin. Là aussi, c'est à vous de voir si vous voulez investir dans du matériel d'époque. Parfois, pour certaines choses, ça coûte pas plus cher que les reproductions. Mais encore faut-il prendre le risque de s'en servir en reconstite, hein.
Quand vous égarez ou cassez quelque chose, c'est un véritable sacrilège. On s'en veut à mort, on culpabilise, on se traite de tous les noms. Ça ne m'est pas encore arrivé avec ma tenue Première Guerre, mais dans le cas de mon uniforme Wehrmacht, voici une magnifique boucle que j'ai réussi à exploser. Ça fait chier, hein. J'en imagine certains qui sont en ce moment même en train de me traiter de tous les noms. Ben, je vous rassure, je me déteste tout autant. Même moi, je te laisse subitement, il aurait suffi de prendre de la reproduction et de les patiner. Mais non, monsieur préfère prendre de l'original. Voilà, faut pas s'étonner. C'est vraiment dommage quand on voit que certains ont de très beaux uniformes et qui sont finalement moches, car ultra neufs sans aucun poil d'usure ou de saleté. Le but, c'est pas de donner une patine de 100 ans d'âge. Vladimir et moi, on fait un uniforme qui se situe vers le milieu de l'année 1915, donc on a quelques combats à notre actif, et donc un matériel assez usé, surtout dans les conditions de vie dans les tranchées. La patine permet de maquiller les reproductions pas terribles en de belles copies assez réalistes. Suffit de voir quelques photos de mes débuts, franchement c'est affreux, hein. Je sais pas, on dirait un déguisement jouet club, avouez que ça n'a aucun réalisme. Bon, j'ai peut-être abusé sur certaines choses, hein. Mon ceinturon est vraiment superbe, hein. Je lui ai mis une patine d'une centaine d'années, pareil pour mon étui de masque à gaz. Il a pris cher, mais il est fortement plus convaincant qu'il ne l'était à l'origine. Pour les vestes par exemple, avec Bastien on les a patinées à l'aide d'un décapeur thermique afin d'ôter les peluches grossières du tissu velcro. Puis à l'aide de pas mal de rasoirs jetables, il a suffi de gratter tout l'ensemble pour obtenir un drap fin et assez usé. Sans faire exprès, on a fait quelques trous, mais bon, au final, ça ferait encore bien plus réaliste. Et pour finir, quelques passages au brou de noix sur certaines zones, puis de la peinture noire sur les boutons, et voilà, on obtient des feldrock réalistes. Dans les conditions de la vie quotidienne de tranchée, il ne fallait pas longtemps pour que ces uniformes atteignent un tel niveau d'usure. Je veux dire, entre la boue, l'humidité, les barbelés, les lavages successifs, c'est vrai que le matériel en prenait quand même un sérieux coup. Les fusils étaient graissés et nettoyés tous les jours. Le cirage était très régulièrement utilisé pour entretenir tous les effets en cuir, d'où la teinte assez foncée que l'on retrouve les 3/4 du temps sur le matériel d'époque. C'est pour ça que ça m'énerve quand j'en vois certains qui pleurnichent pour la moindre saleté ou pour un petit trou, quoi. Ah oh mon Dieu! Oh, mais regardez-moi toute cette terre, mais jamais ça va partir à la machine! Ah, elle est écœurante! Et bah tiens, ça me fait penser là que pour l'uniforme, ce qui manque c'est la capote. Non mais t'es sérieux, cette blague est tellement nulle et prévisible que c'est même pas marrant. C'était l'instant Néo 0. Et laisse Néo 035 en dehors de ça. Bon bah commande-la chez VV de salle alors. C'est ce que je vais faire. Bastien, ça y est, on est complet! Vous n'imaginez même pas le bien que ça vous fait lorsque vous commandez la dernière grosse pièce du puzzle. Fini les dépenses inutiles. Fini les recherches sur le net. Fini de stresser pour ces colis. Voilà, vous êtes satisfait, votre uniforme est au grand complet, il ne reste plus qu'à le ranger dans un placard et de le ressortir une fois par an. Bon bah ça y est, hein, c'est rangé. Moi aussi. Bon, on se fait quoi comme uniforme maintenant? Bah moi j'avais pensé à un truc qui serait assez cher et qu'on porterait encore moins souvent, tu vois. Un uniforme de la SS! Total Cop si déjà, hein. Oh ouais, trop fort, on sera refusé de partout. Ouais, on pourra même pas mettre des photos de nous sur Facebook avec ça. Et on sera surveillé par les flics. Ouais. Bon alors, bah se foutre de la gueule des reconstituants SS, ça c'est fait, hein. Bah écoute Vladimir, hein, bah, j'ai l'impression qu'on a tout dit.
On va peut-être pas balancer le générique comme ça mérite au moins une petite conclusion. Ouais, bon, après tout ce qu'on a traversé, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Hein. Ouais. Il serait fort dommage de ne pas profiter de votre uniforme et de le laisser au placard. Beaucoup d'associations de reconstitution historique souhaiteraient grossir leur rang. Certaines municipalités vous accueilleraient à bras ouverts pour animer des cérémonies. Il ne faut pas hésiter à vous proposer aux autres, car au contraire des uniformes deuxième guerre, quel que soit celui qu'on incarne en première guerre, il sera toujours sollicité par le public. À l'heure où je vous parle, le regain d'intérêt pour la Première Guerre mondiale est fulgurant. Les mouvements de figuration et de reconstitution sont en essor et les sollicitudes envers les adeptes du milieu sont plus présentes que jamais. Pour certains, investir dans un tel uniforme comme celui-ci paraît être un gros gaspillage d'argent. Alors certes, l'investissement n'est pas négligeable, mais sans doute est-ce pour nous une façon de perpétrer la mémoire de tous ces hommes que l'on se doit de ne pas oublier. Il faut clairement être motivé et passionné pour se monter un tel uniforme. Quel que soit celui qu'on aimerait faire, il faut prendre le temps d'y réfléchir et d'étudier le projet avec assiduité. Vladimir et moi, nous vous avons donné la majorité des cartes pour vous lancer dans le projet. Nous espérons que cette vidéo vous aidera si vous comptez vraiment vous investir. Quoi qu'il en soit, on espère que la tranchée que nous occupons à ce jour sera remplie d'ici 1 ou 2 ans. Mais seulement, cela ne dépend que de vous. Et de votre banque.